Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet et nous allons étudier ensemble l'événement de jeudi en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'agira du prix Major Fridolin, notre septième rendez-vous du jour où le départ sera donné aux alentours de 20h15. Et comme d'habitude, vous avez la possibilité de suivre cet événement en direct live sur notre site pariturf.com en cliquant justement sur l'onglet live. Le quintet sera diffusé ainsi que toutes les courses premium du jour à Longchamp et ailleurs. Donc ce quintet est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus que vous connaissez bien. 1400 mètres à couvrir. Il fait chaud, hein. On annonce une semaine caniculaire à certains endroits dans certaines régions de France. Donc les pistes vont évidemment s'assécher même si elles sont régulièrement arrosées. Néanmoins, la vitesse va parler. Nous serons en plus sur les 1400 mètres de la nouvelle piste de Longchamp. Donc un départ avec une première portion descendante. Il va donc falloir posséder de la vitesse pour vite bien se placer. Éviter de faire trop les extérieurs et une très longue ligne droite. Donc attention, c'est un parcours assez particulier. On va tout de suite lancer le tableau des participants, dire un mot sur chacun d'entre eux avant d'attaquer l'analyse de ce quintet et plus précisément de mes favoris. Donc, dans ce handicap, vous avez en haut de tableau l'As Power Jack qui s'est imposé dernièrement dans un gros handicap et qui évidemment a été pénalisé sur l'échelle des valeurs de 3 kg. Le numéro 2, Fayatan, est mon favori, on y reviendra. Le numéro 3, French Comte, est susceptible de bien faire, on va aussi en parler. Le 4, Ninario, ma foi, ne doit peut-être pas être condamné sur son dernier échec. Néanmoins, il semble a priori barré par un certain nombre d'adversaires, raison pour laquelle je l'ai rangé parmi les outsiders. Le numéro 5, Bimaide, est à la recherche d'un second souffle. C'est un cheval qui a eu l'occasion de briller à ce niveau de la compétition, mais sa marge de manœuvre s'est réduite telle une peau de chagrin. Et en plus, il devra s'élancer tout à l'extérieur. Donc, pour l'instant, je n'y crois pas. Le numéro 6, Chalali, qui avait été pénalisé de 4 kg suite à sa victoire. On s'en souvient lors de son avant-dernière tentative, car il s'était imposé tout simplement très facilement. Ensuite, il a bien couru dans une course qui peut nous servir de référence. Il pourrait répéter en terminant dans les 5 premiers, mais je le vois plutôt pour les 4, 5e places. Donc j'en ai préféré plus devant lui. Le 7 Reiku, malheureusement, devra s'élancer tout en dehors, le numéro 15 dans les stalles. C'est un poulain qui a montré une certaine qualité dans les courses à condition. Il pourrait intéresser les amateurs d'outsiders. Le numéro 8, Lanaken, fait partie de mes favoris. On en parlera dans quelques instants. Le numéro 9, Nubia, c'est l'entraînement d'André Fabre, la montre de Michael Barzalona. Écoutez, c'est une pouliche qui pour l'instant n'a pas véritablement dévoilé son potentiel, donc j'attends de voir pour cette deuxième partie de tableau. Donc nous voyons ensemble, suivi du numéro 10, Millfield, que l'on ne présente plus évidemment. Il est âgé de 9 ans, c'est un chic cheval. Alors lui, l'assèchement des pistes ne va évidemment pas l'avantager. Ça ne va peut-être pas le desservir, mais en plus d'avoir un terrain qui ne sera pas à sa convenance, il devra s'élancer tout en dehors de ses adversaires. Donc ça s'annonce sur le papier difficile. Il y aura peut-être d'autres occasions de le retenir. Le numéro 11, Torpen, c'est un peu l'outsider type de ce genre d'épreuve, car il aime être vite dans le combat et il est dur à l'effort. Le numéro 12, Avoc, repéré par sa belle fin de course en dernier lieu dans le grand handicap de la nouvelle piste. Le 13, Brouillard, première chance, tout comme le 14, essai transformé. Le 15, Clever Candy, a un petit peu moins de marge désormais. Le 16, Anthem Twilight, également monte de catégorie. Voilà en ce qui concerne les forces en présence. Nous allons désormais attaquer l'étude de mes 5 préférés. 5 préférés accolés à 5 courses de référence pour mieux étudier tout cela. A tout de suite.
Le papier, je le disais, avec donc mes 5 favoris, on commence avec le numéro 2, Fayatan, qui sera associé à Olivier Pellier. C'est un élève de Gianluca Bietolini, entraîneur à Maison Lafitte. Fayatan est un poulain de 4 ans qui certes n'a pas trop de marge de manœuvre sur l'échelle des poids, mais qui a montré à plusieurs reprises depuis plusieurs saisons qu'il est susceptible de remporter un gros handicap. Alors nous allons le juger avec une course de référence qui date du 20 avril dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'agissait d'un 1200 mètres ligne droite et ce jour-là, Fayatan terminait à la deuxième place. À la deuxième place d'une épreuve remportée par le numéro 15, Clever Candy. Donc Fayatan, vite sur jambe, car c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, avait poursuivi son effort jusqu'au bout, échouant donc d'assez peu finalement pour la victoire. Mais c'est une course de référence intéressante, tout simplement pour nous prouver que ce poulain est en bonne forme, car malheureusement derrière il n'a peut-être pas confirmé, mais il ne faut pas le juger là-dessus et plutôt le réhabiliter. Il a hérité d'un numéro correct au centre du peloton, le terrain ne va pas forcément le déranger, il est associé un crack jockey en la présence d'Olivier Pellier et il affronte des adversaires à sa portée. De plus, c'est un tracé qui devrait jouer en sa faveur. Pourquoi ? Parce qu'il aime filer les autres chevaux et il est doté d'une belle accélération finale. Donc tout cela mis bout à bout, cela nous donne peut-être le lauréat de ce prix Major Fridolin. En tout cas, ce sera mon favori. J'enchaîne avec mon deuxième favori et il s'appelle l'Anaken. C'est un cheval qui ne sera peut-être pas sur tous les tickets, mais que j'aime bien, entraîné par Éric Libaud. C'est un entraîneur très habile, discret, ô combien discret, mais ô combien habile, et qui ne se déplace en région parisienne qu'à bon escient. Son écurie est en forme, on l'a vu depuis le début de la saison, donc on lui fera confiance. Et ce l'Anaken me plaît. N'oubliez pas que l'an passé, il avait tout de même battu un certain Egot. Ce n'est pas rien, le Godolphin entraîné par André Fabre dans une classe d'eau. Ensuite, il a connu diverses fortunes, on attendait peut-être un petit peu mieux de sa part, ça n'a pas été le cas, mais là, il va donc attaquer la catégorie des handicaps avec de légitimes ambitions, me semble-t-il. Une course de référence pour se rafraîchir la mémoire, elle date du 2 avril dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud où l'Anaken, ce jour-là, dans une classe 2, terminait à la 4e place. C'est une course de ref qui nous permet également de juger un petit peu de l'état de forme de ce concurrent. Ce jour-là, il terminait plaisamment d'une course enlevée par Woodburn. Axe d'Avali terminait 2e, Cielquette 3e et donc cette casaque jaune que vous voyez bien finir, celle de l'Anaken, terminait très près de ces chevaux précités dont la valeur est bien connue. Donc là, pour une participation dans un gros handicap, cela me semble tout à fait plausible. Avec un numéro 10 dans les stalles de départ, il va donc s'élancer à côté de mon favori Fayatan et j'espère les voir tous les deux terminer à la vitesse du vent. Voilà pourquoi je l'ai retenu. J'enchaîne avec mon troisième favori qui est indissociable de mon quatrième, à savoir le 14 Essai Transformé, et ensuite on parlera du 13 Brouillard. Le numéro 14 Essai Transformé en bas de tableau est un poulain dont on sentait la qualité. On l'avait repéré en début de saison par ses belles fins de course et puis il a remporté tout simplement son handicap de belle manière sur l'hippodrome de Saint-Cloud où il a été pénalisé évidemment de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Mais il a confirmé derrière et on va regarder une course de référence, celle du 10 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp où ce jour-là il s'est transformé, terminé à la 2e place sur le parcours du jour, à savoir les 1400 mètres. Amédras s'imposait ce jour-là, intouchable d'ailleurs, et s'est transformé après avoir attendu sur une 3e ligne côté corde, a fourni une belle accélération finale pour, vous le voyez, terminer donc 2e. Et Brouillard, vous l'avez repéré également en dehors, nous a crédité également d'une séduisante fin de course, terminant donc à la 3e place. Donc Essai Transformé dans le quintet de jeudi figure encore en bas de tableau, 55,5 kg sur son dos, c'est raisonnable. Et Eddie Ardouin va en tirer une nouvelle fois la quintessence. Ne parlons pas de la forme de l'écurie de Michael Delzangle qui actuellement marche sur l'eau. Donc beaucoup d'atouts pour ce poulain qui, me semble-t-il, est loin d'avoir montré ses limites. On enchaîne avec le 13 Brouillard. Donc vous l'avez vu courir dans cette course de ref. On va le voir dans une autre situation. C'était le 10 mai dernier à Chantilly où il avait terminé à la 3e place, Brouillard. Ce jour-là, c'est Marrakech Moon qui remportait le quintet. Un drôle de cheval, Marrakech Moon. 2 gros handicaps de rang
vraiment, il faut le faire. Tant pis pour eux, terminer deuxième. Et donc, Brouillard terminé plaisamment à la troisième place en devançant un certain Cyrano qui a confirmé derrière. Donc voilà, ce sont des lignes qui plaident en la faveur de ce numéro 13, le Brouillard, qui sera associé à Marie Vélon, qui connaît parfaitement ce nouveau pensionnaire de Jean-Marie Béguigné. Voilà pourquoi je l'ai retenu. J'enchaîne avec mon cinquième et mon dernier favori, et il s'agit du numéro 3, French Comte. Alors French Comte, on va regarder une course de référence qui date du 24 mai dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud, où ce jour-là il terminait troisième. Alors là c'est fantastique, regardez, à l'entrée de la ligne droite il est dernier, il est longtemps encore en queue de peloton, il double ses adversaires un par un en pleine piste pour venir finir donc à la troisième place d'un quintet enlevé par Power Jack qu'il va retrouver sur son chemin, tout comme Millfield qui ce jour-là terminait deuxième. Donc des lignes qui se croisent, mais j'ai vraiment, comme beaucoup d'observateurs, été séduit par cette redoutable accélération, cette magistrale chevauchée dans la ligne de droite de l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc là, j'en ai fait l'une de mes priorités. Voilà, on va donc répéter mon pronostic avec notre rubrique « Notre choix ». Et mon choix pour le quintet de ce jeudi 16 juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec le numéro 2 Fayatan, le numéro 8 Lanaken, le numéro 14 Essai Transformé, suivi du 13 Brouillard et du numéro 3 French Comte. Et si je devais vous citer d'autres chevaux susceptibles de bien faire, je glisserais l'As Power Jack en dépit de sa pénalité, le numéro 6 Chalali associé à Christophe Soumillon et qui n'a certainement pas montré encore ses limites. Et puis le numéro 12 Avoc que l'on a repéré également lors d'une course de ref sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voilà, donc je répète, 2, 8, 14, 13 et 3 en priorité. Et puis derrière, quelques chevaux à suivre tels que l'As, le 6 et le 12. On va se quitter sur un conseil de jeu, toujours à Longchamp, le 802 Harper, associé à Olivier Pellier, qui participe à une classe 2 sur 1600 mètres. Il a suffisamment de qualité pour jouer la victoire. Et il me reste à vous saluer, à vous remercier de votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Bye bye.